Nous sommes en 2021 et le dropshipping ou le e-commerce ne sont pas morts. Ce sont plein de fausses idées. Si tu ne vends pas à l'heure actuelle, c'est pas parce que le dropshipping ou le e-commerce est mort, bien au contraire. Et j'ai des dizaines d'exemples à te montrer pour te prouver le contraire. Le dropshipping, c'est simplement professionnaliser. Tout ce qui existait il y a 1 an, 2 ans ou même plus ne marche plus à l'heure actuelle. Les acheteurs potentiels sur les régies publicitaires l'ont compris, il y a eu plein de scams. Les boutiques en dropshipping sont complètement red flag et même les régies publicitaires te font la guerre et c'est tout à fait normal. Alors non, le e-commerce n'est pas mort. Non, le dropshipping n'est pas mort. Il faut simplement le faire d'une façon plus poussée, plus professionnel et plus brandé que tout ce qui a existé jusqu'à présent. Tu es sûrement déjà au courant des blocages sur toutes les régies publicitaires car Facebook te fait la guerre, Facebook fait la guerre au dropshipping. Facebook fait la guerre au dropshipping qui est mal fait, au dropshipping d'il y a 2 ans que tout le monde a enseigné. Facebook fait la guerre aux livraisons en 15 jours ou plus. Facebook essaye de simplement protéger ses acheteurs potentiels qui sont à l'intérieur de sa plateforme pour qu'ils continuent d'acheter. Et c'est exactement ce qui se passe sur toutes les autres régies publicitaires. Et Facebook, quand tu lances une pub, va analyser ta boutique, va voir que tu fais du dropshipping et pour ça, il faut absolument se professionnaliser. Il faut avoir une belle boutique, bien brandée, que ce soit pour Facebook, mais que ce soit aussi et surtout pour ton utilisateur. La personne qui va se diriger sur ton site doit se sentir en confiance dans les premières secondes, sinon elle va s'en aller. La personne à qui tu vas vendre ton produit s'est sûrement déjà fait scam par une autre boutique en drop et si ta boutique ressemble exactement à la dernière boutique sur laquelle ton client s'est fait arnaquer, eh bien il partira simplement et c'est toi qui ne gagneras pas d'argent. Alors l'objectif en 2021, c'est toujours de continuer à faire du drop, du e-commerce, ça bien entendu, mais tu l'as compris, il va falloir évidemment se professionnaliser et surtout retrouver la confiance perdue parmi les clients que tu vas aller targeter sur n'importe quelle régie publicitaire. Et ouais, il faut rattraper le taf qui a été sali par des tonnes de personnes, hein, on le connaît tous, on connaît tous l'image du dropshipping en France et même ailleurs dans le monde, et bien cette image, il va falloir la rattraper et de ton côté t'en séparer. Il va falloir que tu fasses du vrai e-commerce, quelque chose de brandé, quelque chose de beau, quelque chose qui rassure, quelque chose dont tu es fier, mais il va toujours falloir que tu sois capable de tester un produit rapidement avec une expérience unique. Pourquoi ? Parce que tester un produit rapidement, c'est connaître le marché, c'est savoir trouver un winner et c'est pouvoir aller plus loin par la suite. Évidemment, tu ne vas pas mettre 10 000 balles sur la table sans être sûr et certain que ton produit fonctionne. Tu ne vas pas payer des équipes de développeurs pour monter une boutique super brandée, une boutique unique à la FitTrack ou à d'autres boutiques qu'on connaît très bien et tu ne vas pas non plus genre faire du stock, prévoir plein de choses, avoir des délais de livraison en 2 jours si tu ne sais pas si ton produit fonctionne. Mais pour tester son produit, il faut encore ne pas se faire bloquer. Donc il faut réunir toutes les chances de son côté pour tester son produit rapidement, être brandé, faire quelque chose de beau, faire quelque chose de professionnel, rassurer son client au premier coup d'œil et c'est pour ça que le thème full stack existe. Alors avant de te montrer concrètement à quoi ressemble le thème full stack, ce que tu peux faire avec et toutes les possibilités et surtout tout ce que tu pourras faire avec, parce qu'il y a aussi vraiment une optique qui est très long terme avec ce thème, je vais t'expliquer ce qu'est le thème full stack. Le thème full stack, c'est un thème que j'ai mis au point il y a environ 1 an. Un thème qui au début a commencé avec une première version, une deuxième version et aujourd'hui on en est à la version 81 mais à la version officielle 2.2. On a fait 81 mises à jour et toutes les mises à jour sur le thème full stack sont offertes. C'est un thème sans aucune limite de licence, c'est-à-dire qu'une fois que tu l'achètes, tu bénéficies de l'accès à la communauté, de l'accès au support évidemment, avec qui on pourra échanger directement. Tu pourras bénéficier de toutes les mises à jour, de 5 heures de formation avec un petit encart réservé au code si tu veux aller plus loin parce que je kiffe ça et tu sais que je kiffe ça. Et enfin, l'accès au groupe d'entraide avec plus de 200 membres à l'intérieur. C'est un thème que j'adore, pourquoi ? Parce que c'est un thème que je n'ai pas choisi. J'ai pas choisi de créer le thème, la version 2.2 à laquelle on est à l'heure actuelle. J'ai lancé une version 1.0, la toute première version du thème full stack. Et ensuite, c'est tous les membres, toutes les personnes à l'intérieur de la communauté du thème full stack qui ont choisi les mises à jour.
Tout le monde nous propose des mises à jour, va sourcer ce qu'il y a de meilleur sur les thèmes, sur les boutiques qui existent aujourd'hui et nous, on les intègre. On écoute tout le monde. Et les personnes qui sont rentrées au début sont encore là à l'heure actuelle et continuent encore à nous pousser des propositions. On a encore plein de listes ici, tu vois, je les note dans les issues. Hop, et on a plein de listes pour lesquelles toutes les personnes qui sont à l'intérieur du thème peuvent contribuer, ajouter une issue et surtout voir en temps réel où l'issue en est. Donc tu peux poser ton issue et dire vas-y tiens travaille là-dessus et nous on travaille dessus. Pourquoi? Parce qu'on améliore ce thème en fonction de la communauté, c'est vous les utilisateurs finaux et pas nous. Donc c'est vous qui devez nous dire ce que vous voulez améliorer, ce que vous voulez conserver, ce que vous voulez avoir de plus sur le thème. Comme je t'ai dit, c'est un thème qui est mis à jour en continu, on est deux à plein temps à travailler dessus et il y a une mise à jour qui arrive au moins tous les mois et parfois beaucoup plus. Alors sans plus attendre, je vais te montrer ce qui se trouve à l'intérieur, ce qui se cache derrière le thème full stack, mais je vais surtout te montrer quelques résultats finaux. Alors le premier c'est la boutique Mono 2, c'est notre Slim Body. Alors évidemment on l'a refaite, si tu as vu la toute première version du thème full stack, ça n'a plus rien à voir et c'est un thème qui évolue en continu. C'est-à-dire que ça, les boutiques de test, elles sont mises à jour en continu et ça se trouve au moment où tu verras cette vidéo, la boutique de test n'aura plus rien à voir avec celle-ci et c'est normal parce qu'on ajoute des features au fur et à mesure, on ajoute des fonctionnalités, on est en relation directe avec tous les membres et donc c'est normal que le thème évolue également. Envie de retrouver la ligne avec une belle image d'accueil, on a notre petite Amazing Slider, c'est comme ça qu'on l'a nommé sur le thème full stack. Ensuite on a toute la partie produit qui est la plus importante, sur laquelle tu peux mettre des mentions, mais des mentions qui sont aussi spécifiques aux produits sur la fiche produit. On a recréé un bundle sur lequel tu peux choisir du coup d'ajouter plusieurs produits, quelques animations sur le ajouter au panier, des mentions d'urgence, évidemment il n'y a pas que celle-là, tu peux les ajouter, tu peux aussi modifier les logos de paiement sécurisés, il y a aussi d'autres fonctionnalités qu'on n'a pas mis volontairement pour garder une cohérence sur le site. Ensuite on a quelques accordéons si tu veux mettre ça, ça peut servir pour un guide de pop-up de taille, mais le guide de pop-up de taille on l'a intégré très récemment et je te montrerai exactement en quoi ça consiste. On a notre sticky add to cart qui est évidemment ici présent avec toute la description produit. Tu as la possibilité de faire slider l'image aussi le long de la description produit au cas où. Voilà, si tu veux que ergonomiquement sur desktop ça passe un peu mieux, ce que je peux comprendre. Ensuite on a les avis slider. Donc ça c'est quelque chose qui est directement intégré dans le thème full stack. Tu peux avoir des avis au format slider. Je te montre exactement ce que ça rend sur mobile. Hop. Et donc voilà, après on a les avis qui se mettent en one sur mobile. Et tu peux choisir aussi de mettre le add to cart en haut ou en bas sur mobile. Évidemment, les réassurances et on va jongler directement sur la boutique numéro 2, c'est une deuxième boutique en monoproduit et après on passera sur une boutique multiproduit parce que oui, on est conscient que vous n'avez pas tous la même utilisation du thème full stack, il y en a qui font du POD, du multiproduit, du monoproduit, il y en a qui font du SEO, il y en a qui ont une vraie marque, il y a vraiment tous les types d'utilisateurs sur le thème full stack et oui, on ne peut pas faire le thème parfait, oui, on ne peut pas faire le thème qui va contenter tout le monde, mais on peut essayer. On peut essayer de le faire et c'est notre challenge. Et c'est pour ça qu'on continue d'améliorer ce thème en continu. C'est pour que ça devienne le thème de référence, même si ça l'est déjà plus ou moins, en e-commerce, en dropshipping pour 2021 et plus encore. Donc là on est sur la boutique Green Coffee, donc un style qui est un petit peu différent, une boutique qui est un petit peu plus brandée, qui est plus travaillée. Là on va dire que la boutique Mono 2 c'est plus pour du testing, c'est quelque chose qui est quand même travaillé, c'est quand même quelque chose qui est brandé, mais ici on a mis plus de sections, plus d'explications, une petite vidéo d'ailleurs qui est dans une très mauvaise qualité qu'on devrait retaffer, des variantes, etc. Le sélecteur de quantité qui est un peu plus taffé aussi, je crois que c'est la même animation, non c'est même pas la même animation sur le add to cart. Une petite description bien plus courte parce qu'évidemment on a tout notre copywriting qui est juste au-dessus. Ensuite on a quelques chiffres pour montrer et prouver la crédibilité de la marque. Ensuite on a évidemment nos avis sliders, je te montrerai un autre style d'avis aussi qu'on a fait. On a une page d'avis aussi qu'on peut mettre directement, il me semble qu'on l'a sur Slim Body, hop, l'avis de nos clients, tu vois. On peut aller directement sur la page et on a tous les avis qui s'affichent ici directement. Hop. Ok, à noter que si tu te poses la question de la vitesse de chargement, et c'est hyper important à prendre en compte en e-commerce, eh bien on a un thème qui a une vitesse de 49 en toute transparence et 49 sur une boutique multiproduit à l'heure actuelle. Donc sur du mono, il y a peut-être moyen qu'on flirte avec les 50. Je ne sais pas si tu connais les notes de vitesse sur les thèmes plutôt poussés avec pas mal d'options, mais 49 c'est très bien. Et là maintenant on va se diriger vers du coup Carboy, qui est une boutique qu'on a retaffé sur du coup du multiproduit. Donc là tu vas avoir plusieurs fiches produits, donc
la possibilité d'avoir des collections, etc. Et donc là, on l'a fait de la même façon. J'aime bien ce Amazing Slider. On a 3 types de sliders, je te montrerai exactement comment ça fonctionne. Mais du coup, une image d'accueil plus travaillée, pareil avec les logos. On a ici une liste de collections au format slider sur mobile qui rend très très bien. Ensuite on a encore nos avis sliders, je les adore, voilà, désolé, je les mets tout le temps mais je les adore. Ensuite les réassurances avec des petits gifs, je trouve que ça passe bien et ça se différencie pas mal de tout ce qu'on trouve aujourd'hui. Une partie galerie aussi que tu peux ajouter à peu près quand tu veux, et puis après toutes les pages FAQ, politique de confidentialité d'ailleurs que je devrais ne pas dupliquer, mais bon ça reste une boutique de test et pour te montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec le thème full stack, évidemment notre sidecar, et après on peut retaffer aussi du coup sur les fiches produits avec plusieurs templates de fiches produits qu'on a mis au point. Toujours notre petit accordéon ici, on a un compteur par là, on peut mettre une mention qui est propre au produit, je te montrerai exactement comment ça fonctionne, le add to cart, une section qui va être partout, images, ensuite les produits recommandés et enfin du coup nos réassurances qui sont également présentes sur la fiche produit. Alors maintenant en pratique, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne une fois que tu es directement sur le thème full stack? Comment tu peux le modifier? Quels sont, qu'est-ce qu'il est possible de faire quoi? Alors, qu'est-ce qu'il est possible de faire sur le thème full stack directement? Déjà, si on prend le header, tu vois que je t'ai mis 3 barres d'annonce, 3 styles de barres d'annonce défilantes, à savoir du coup le Amazing Slider qui est celui-ci, une barre d'annonce défilante ou une barre d'annonce standard et donc statique. Tu peux évidemment mettre ton header au format sticky, le mettre en transparent, et puis après de toute façon si tu choisis de le mettre en sticky et qu'il est transparent par défaut, il prendra une couleur, etc. Et de le mettre aussi sur toutes les pages ou seulement sur la page d'accueil. Ensuite, si on part sur le slideshow, tu peux adapter l'image, tu pourrais mettre un texte au milieu, etc. On a les avis au format slider qui sont juste ici. D'ailleurs, si tu vas à l'intérieur, tu vas voir que tu peux ajouter tes avis directement et donc demander à tes clients d'intégrer les avis. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, ce thème intègre des tonnes et des tonnes d'applications qui sont payantes. D'habitude, on avait calculé, je crois qu'il te fait économiser plus de 1000 € par an si tu payes toutes les applications qui sont incluses à l'intérieur du thème full stack. À savoir du coup les avis avec 2 styles d'avis parce qu'on a aussi notre section review standard qui peut être mise propre au produit. Toutes nos sections comme ça, elles peuvent être mises propre au produit avec des avis propres au produit. Pareil pour le slider, pareil pour chaque section que tu vas mettre sur ta fiche produit. Ensuite, surtout si on regarde les paramètres de thème, là tu vas voir tout ce qu'on peut faire. On peut ajouter des scripts additionnels, du CSS additionnel. Donc là, plus besoin d'aller directement dans le code pour ajouter ton pixel ou quoi que ce soit. Tu peux avoir plusieurs styles de variantes. Donc on a les color swatch évidemment et on a les variantes au format bundle. Ensuite, on a le sélecteur de quantité sur lequel tu peux modifier tout son style, le stick add to cart, la rareté et urgence sur lequel on a un compteur, on a les visiteurs en live, on a le gros timer et on risque d'en rajouter d'autres. En tout cas, j'en ai d'autres en stock, donc autant les ajouter. Ensuite, on a tout ce qui est description produit, où là, tu peux taffer vraiment tous les styles de titres sur la description produit, mais aussi tous les styles de titres, si on check dans typographie, sur l'intégralité du site de manière générale, mais donc pas sur la fiche produit. Comme ça, tu peux avoir des titres et des styles qui varient un petit peu. Ensuite, tu peux ajouter des sections par page. Donc, tu as une page .custom sur laquelle tu peux faire naître des pages isolées. Donc, si tu veux faire naître une page d'accueil qui n'est pas ta page d'accueil, tu peux utiliser la page .custom et afficher des sections dessus. Et pareil pour la page produit sur laquelle tu peux afficher autant de sections que tu veux sur ta page produit, des sections qui sont spécifiques ou des sections qui sont générales. Par exemple, si tu veux une image with text, une image avec texte qui s'affiche sur toutes les fiches produits, tu peux. Tout comme les réassurances, normal, les réassurances ne changeront pas d'une page produit à l'autre. Cependant, tu peux ajouter aussi plein de sections qui seront propres à un produit et dans ce cas-là, il faudra choisir le produit en question. Il y a un truc que je voulais te montrer, donc si on descend un petit peu, tu as les cookies RGPD, newsletter pop-up, protection de boutique ultime, désactiver le clic droit, sélection du texte, sélection d'images, ça fait toujours plaisir. Le loader, le passage à la caisse du coup au format sidecar qui est hyper pratique. Il nous manque plein de choses à rajouter, upsell pop-up, livraison, tout ce qui est suivi du colis, donc tout ça c'est noté dans les tâches du thème full stack et ce sera sûrement déjà intégré au moment où tu regarderas cette vidéo. En tout cas, si ça ne l'est pas, sache qu'à chaque fois qu'on fait une mise à jour, le prix du thème augmente et c'est normal parce qu'on rajoute des fonctionnalités et surtout que le thème n'a aucune limite de licence. Alors un dernier truc que je voulais te montrer, c'était surtout sur les fiches produits. On a fait plusieurs templates de fiches produits si on regarde directement à l'intérieur de nos produits.
Hop, on peut désormais choisir l'extension du modèle qu'on veut. Donc si on veut un produit avec des variantes qui s'affichent au format bundle, bouton avec color swatch, bouton seulement, drop down avec color swatch ou drop down seulement pour avoir des pages produits qui varient ou du moins des choses qui varient sur notre page produit, en particulier les variantes, eh bien tu peux choisir ton modèle directement depuis le produit à chaque fois que tu l'édites et il aura un style de variante qui sera différent. Ça peut être super pratique, ça a été demandé à de multiples reprises de pouvoir avoir par exemple un seul produit avec un bundle et ne pas cliquer sur bundle activé et qui se mette sur toutes les fiches produits qu'on a sur notre site. Par défaut évidemment tu as la page produit standard sur laquelle tu peux tout choisir, tout modifier et après tu as les pages produits avec des styles de variantes bien spécifiques. On va ajouter encore des tonnes et des tonnes d'options, alors reste branché et surtout si tu veux nous rejoindre, tu as juste à cliquer sur le lien qui va s'afficher juste ici ou le lien en dessous dans la description de cette vidéo. N'hésite pas si tu as la moindre question et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.